Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup été demandé parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Donc voilà, aujourd'hui ça va être un vlog Halloween. Donc vous allez être avec moi toute la journée. Vous allez voir à quoi ressemble mon quotidien. Il faut que je fasse plein de trucs en plus. J'ai des trucs à aller chercher, j'ai une cliente, j'ai des trucs à faire. Enfin bref, vous allez vraiment voir toute ma journée. Et vous allez même voir ma routine du matin, etc. Je vais commencer par faire mes soins entre guillemets du visage et je vous montre ça. Pourquoi? Parce qu'en temps normal je ne l'aurais pas montré, mais je montre parce que vous avez été archi nombreuses à me demander qu'est-ce que j'utilisais pour ma peau, parce que je vous ai dit il n'y a pas longtemps sur Instagram que depuis que j'utilisais les produits The Ordinary, ma peau était carrément plus belle et vous l'avez remarqué aussi. Donc du coup je vais vous montrer ma routine quoi. Donc avant de commencer je vais utiliser une lotion avant d'appliquer toute crème. Donc en fait c'est la lotion Pixi. Et ensuite je mets une crème hydratante. Donc ici c'est la Vichy soin correcteur anti-imperfection hydratation 24 heures. Elle est trop bien et pareil je l'avais prise pour aller en vacances et ma peau restait hydratée et j'ai pas eu un bouton. Bien sûr avant de toucher votre peau lavez-vous les mains parce que si vous avez de l'acné vous allez encore plus ramener des bactéries si vous lavez pas les mains, donc c'est un peu cracra quoi. Ensuite je passe au maquillage, je fais vraiment rien de ouf hein, je vous le dis. J'ai acheté ça chez Kiko, c'est un truc qui correcteur optique peau parfaite, voilà. J'avais acheté ça pour l'été parce que je me maquille pas beaucoup, donc j'aime bien avoir quelque chose de léger mais qui rend la peau mate. Donc voilà, j'aime plutôt bien, j'étale ça et ensuite de l'anti-cerne, poudre, highlighter et puis c'est tout quoi. Donc voilà ma routine maquillage. Donc là vous voyez rien à la caméra mais c'est hyper léger. J'aime pas avoir trop de fond de teint en fait. Enfin j'aime pas être trop maquillée tout court, j'aime bien être naturelle. Et en rouge à lèvres du moment j'ai tout ça, mais en fait c'est parce que c'est des marrons, des nudes. Donc vu que c'est la saison j'aime bien. Et en ce moment j'adore appliquer les gloss de chez Fenty Beauty. Et je pense que je vais appliquer celui-là, il est trop beau. Franchement ils sont trop bien, j'aime bien les gloss. Donc j'ai terminé, il reste plus qu'à faire mes cheveux, mais mes cheveux je fais jamais grand chose dedans. Vous voyez j'ai fait une tresse hier soir pour dormir parce que je ne peux pas dormir les cheveux détachés sinon j'ai trop chaud tellement qu'ils sont longs. Soit je laisse la tresse, soit je la défais, ça fait des ondulations, alors je les attache ou je les lisse, je sais pas, je verrai bien. Allez, je vais vous montrer mes odeurs du moment. Donc ici c'est des brumes de chez Victoria's Secret que j'aime bien mettre tout partout dans mes cheveux, tout partout sur moi et après mettre du parfum. Donc ici c'est 3 brumes. Alors j'ai la Amber Romance, donc elle sent bon mais elle est un peu plus spéciale. La Vanilla Lace, j'aime trop les odeurs de vanille, alors celle-là un pur bonheur quoi. Ma préférée de tous les temps, mais d'ailleurs il va falloir que je la rachète, mais elle sent trop bon, c'est la Bar Vanilla. L'odeur mais que j'aime de tous les temps. Je la préfère à la Vanilla Lace, mais bon, on va dire que vu que j'ai terminé celle-là, ça remplace, ça la remplace. Du coup, bah, je vais mettre cette brume-là sur mes habits en fait. Donc je mets pas, enfin, je mets dans mes cheveux et sur mes habits. Je vous raconte quand même ma vidéo. En parfum, mon parfum du moment, pareil, j'en ai 2. Donc j'ai Daisy de chez Marc Jacob et Chloé. Et le parfum Chloé, j'adore. Je vais mettre celui-là comme parfum. Donc voilà, je fais attention de ne pas en mettre sur mes bijoux parce que sinon ça va les niquer. Donc voilà, vous avez tous mes favoris du moment, mon maquillage et tout ça. Voilà. Quelque chose que je peux vous conseiller aussi dans les périodes d'hiver, d'automne, etc. Moi à chaque fois quand je sors de mon lit, donc j'aère ma pièce et je mets ça dans mon lit, donc sur mes oreillers. Et je vous assure que je suis beaucoup moins malade depuis que j'utilise ça. Ça fait maintenant 2-3 ans. C'est une grande bouteille qui me fait plus ou moins 1 an et demi. Et puis j'aime bien parce que ça laisse une bonne odeur d'huile essentielle, etc. Je l'ai acheté sur Amazon. Donc voilà, si je peux vous donner un petit conseil. Ou alors mettez ça sur vos canapés ou vos tissus. Par contre attention de bien aérer votre pièce et de faire attention aux animaux. Moi je fais toujours attention que Harley n'est pas dans la pièce quand j'aère et quand je le fais. Donc voilà, petite astuce pour les périodes hivernales. Donc là je viens de recevoir un message de Mondial Relais. Il faut que j'aille chercher un gros colis qui est pour vous. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Je me suis même pas coiffée, j'ai laissé ma tresse.
Donc voilà, je mets mon manteau, mes chaussures et j'y vais tout de suite. Perfect. Regardez, j'ai un masque de chez The Gel Bottle. Donc ça, c'est des masques que vous avez en cadeau à partir de plus ou moins 200 € de commande. Ils sont trop bien parce que dedans c'est du tissu tout doux. J'adore et ils sont archi confortables. Franchement, j'aime trop. Et vous pouvez même rajouter un filtre à l'intérieur. Et les élastiques ici, ils font pas mal. En plus, vous pouvez les régler. J'aime trop. Donc j'ai été chercher mon gros colis, donc c'est un colis Fraise Night Shop. Et je vais vous expliquer pourquoi et tout ça. Elle m'a envoyé un colis parce qu'en fait je vais organiser un concours sur mon Instagram à l'occasion de mon 24e anniversaire. Et du coup, pour vous remercier, l'occasion de mon 24e anniversaire, et ben en gros je vais faire ce concours. Je vais déballer ça. Non Harley, oh là là. Donc du coup, dans ce colis, vous allez gagner donc une nouveauté de chez Max. Donc chez Max, c'est la marque de mon aspirateur de table. Et un magnifique repose-main. Et la nouvelle collection des stickers, pas des stickers, des water décal qu'elle vend. Je vais vous montrer le repose-main. La couleur est juste trop canon. C'était obligé pour moi de vous faire gagner cette couleur-là. Regardez, c'est une couleur rose pâle, c'est trop canon. Il y a juste ici, en fait, c'est une nouveauté donc chez Max. Et c'est un purificateur d'air que vous pouvez mettre sur votre mur ou alors sur une étagère. Et en gros, ça va assainir l'air, les bactéries, etc. Arrête de manger le carton, toi, tête d'œuf. Donc ici c'est les nouveautés automnales et je viens de m'apercevoir qu'elle m'a mis un petit paquet pour moi avec mon prénom pour Camille. Trop mignon. Et je vais déballer tout ça, je vais tout vous montrer plus en détail après parce que là c'est un peu galère à vous montrer, à bien vous montrer quoi. Voilà. Donc on se retrouve dans ma pièce. Vous avez vu, j'ai mis ma petite déco d'automne. Je vais vous montrer ce soir quand j'aurai fini ma cliente ce que j'ai changé dans ma pièce. Pas grand chose mais voilà. Donc je vais vous montrer les petites nouveautés et je vais vous expliquer aussi les petites choses que je vais faire gagner donc pour le jour du concours en fait. Donc ce concours sera mis le 15 octobre, donc c'est un mardi il me semble. Non, c'est un jeudi, donc la semaine prochaine. Enfin pour vous cette semaine du coup vu que la vidéo sera publiée dimanche, enfin ce dimanche-ci. Il y aura 3 choses à gagner, donc comme je vous disais le repose-main chez Max que j'ai moi, il est génial, je l'aime trop et vous avez encore plus de chance parce que vous l'avez en rose, parce que moi quand j'ai pris le mien il n'y avait plus rose, j'ai pris un gris blanc, il est très beau aussi, en fait c'est épuré, ça suit avec tout. Vous allez avoir un autre outil de la même marque chez Max, sauf que ceci les gars, c'est quand même un bel objet qui coûte 400 €. Je vais vous mettre le lien de toute façon dans la barre d'informations pour... Attendez, il y a mon frère qui m'appelle. Allô? Bonjour mon gros frère, comment vas-tu? A few moments later. Désolée, on a été coupé, donc je disais que ça c'était un bel objet. Donc je vais vous laisser le lien en barre d'infos si vous voulez vraiment tout lire, à quoi ça sert, pourquoi, ils expliquent vraiment comment ça fonctionne. En fait c'est un outil que vous allez mettre sur votre mur ou alors que vous pouvez poser sur une étagère par exemple. Et ça va tout simplement purifier l'air. Quand je l'allume en fait, il y a une petite lampe néon à l'intérieur, il y a 2 ventilos sur les côtés et on voit bien que l'air passe à l'intérieur. Et je vais vous lire un petit peu ce qu'ils disent donc sur le site. C'est le recirculateur d'air bactéricide chez Max R25 est conçu pour désinfecter l'air d'intérieur. Donc voilà, ça dit tout ce qu'il y a à dire. Donc voilà, sur le site il y a un énorme texte qui explique plein de choses. Je vous laisse le lien en barre d'informations si vous voulez vraiment tout lire. Ensuite à gagner vous allez avoir des petits water décal automnal, donc ils sont quand même bien mignons. Il y en a, alors je les ai pas comptés, donc vous allez avoir 10 water décal donc à gagner. Dans ce petit paquet, je vais vous montrer ce que j'ai eu, donc merci parce que c'est grave mignon, je suis trop contente.
J'ai eu ces nouveautés niveau embout ponceuse, donc pour les cuticules. Donc vous voyez ici il y a deux embouts flammes, donc un grain bleu et un grain rouge, et il y a deux tailles, donc je vais tester ça cet après-midi sur ma cliente. Et ici pareil, ici c'est pour les cuticules. J'ai eu un repousse cuticule qui m'a l'air plutôt sympathique. Il y avait un repousse cuticule de chez elle aussi que j'aimais beaucoup, c'est celui-là. Donc du coup je vais pouvoir tester celui-là. Il est top parce qu'il y a une petite lame ici, et ici on peut bien venir décoller les cuticules. J'ai eu des water décales. Donc c'est de la marque Slider. C'est une marque russe, il me semble. C'est des personnes qui les font eux-mêmes, quoi, j'ai envie de vous dire. Vous les trouverez pas sur AliExpress par exemple. Donc c'est tous des eau tonales qui sont très mignons, très jolis. Et regardez ceux-là, s'ils sont pas ouf. Donc voilà, je suis hyper contente, merci à elle. Et bien sûr, à chaque fois, vous avez des petits strass en cadeau. Donc je vais mettre tout ça à désinfecter. Je vais vous montrer comment je fais parce que j'ai tellement de questions sur ça. Regardez mes petits trucs automnales, j'adore. C'est trop mignon. D'ailleurs, si vous posez la question, je vous mets les références si vous voulez en photo. C'est Tracy qui m'avait fait une petite sélection automnale, trop mimes. Je vous mets les photos du shoot que j'ai fait. Je vais pas les mettre maintenant parce que vu que c'est la saison Halloween, ben voilà, je vais poster ces photos là quand on sera au mois de novembre. Et regardez, ça suit trop. Oh là là, c'est trop beau. Je suis vraiment trop emballée par ça. Je trouve que j'ai plus facile à faire des décos d'automne que d'été. Je sais pas, cet été, je sais pas si c'est le confinement, mais j'étais trop en rate d'inspiration. Donc pour désinfecter mes outils, soit vous utilisez ce style de petite boîte, ou alors moi pour un côté pratique quand je fais des embouts, enfin quand je fais des clientes et tout ça, voilà, j'utilise ce petit pot là, comme ça je mets que mes embouts. Je l'ai acheté sur AliExpress. Les deux d'ailleurs, les deux viennent de chez AliExpress. Mais le produit que j'utilise à l'intérieur, c'est ce produit là que j'utilise. Vous pouvez trouver ce produit un petit peu partout, hein, sur n'importe quel site d'ongles. Moi je l'ai acheté sur Framnails et en fait c'est un produit à diluer avec de l'eau. Donc moi j'ai pris une bouteille, voilà, je mets mon petit mélange et comme ça c'est plus facile pour moi de transvider dans mon petit pot ou dans ma petite boîte comme ça. De toute façon ici il y a tous les modes d'emploi, donc vous devez mettre 10 ml dans 2 litres d'eau. Voilà, laisser tremper. Et en fait c'est un produit, donc vous allez tremper vos ustensiles et après il faut les rincer. Par contre vous pouvez pas, voilà, il faut les rincer. Donc rincer et sécher. Moi je fais ça avec une serviette propre et c'est bien parce qu'ici vous avez le dosage. En fait vous appuyez et le produit il va monter dans le petit truc. Donc là je vais vite faire mon mélange et vous montrer. Donc bien sûr votre bac doit être propre, désinfecté et vous devez vous laver les mains. Ça me paraît logique, je vous le dis quand même parce que je sais qu'il y en a qui sont capables de me dire dans les commentaires ouais mais tu utilises tes mains. Oui mais je me lave les mains. J'en mets dedans. Et ce qui est bien avec ce bac là, c'est que vous pouvez mettre vos repousses cuticules, hop, entièrement dedans. Mettre mon bac, voir. Voilà, donc je regarde bien que le bac est bien plongé dans l'eau pour bien évidemment que les outils soient aussi trempés dans l'eau. Et voilà, vous mettez vos ustensiles. Moi ce que je fais c'est que je laisse tremper plus ou moins un quart d'heure. Et après je rince. Donc du coup pendant que ça pose, ensuite je vais prendre une serviette propre que je vais spécialement dédiée pour tout ça. Et ensuite une fois bien séché, je vais venir mettre dans mon stérilisateur, voilà, comme ça. Donc c'est un stérilisateur à lampe UV. Et vous voyez ici c'est tout mon coin désinfectant quoi. Ma petite bouteille, mon stérilisateur. Et ce que je fais c'est que ça je le mets juste ici aussi. Donc voilà, c'est mon petit coin. Et l'étagère, si vous me demandez, je l'ai acheté à Action. Et au passage, on a un petit chaton qui aime bien la boîte. Donc désolé pour la gagnante qui va gagner le chez Max. Ben mon chat a squatté ta boîte. Et d'ailleurs, elle a même passé sa petite patte là. Voilà, je suis désolée. Ça te dérange pas d'abîmer les trucs de mes abonnés, toi? Sérieusement, quoi. Donc là je vous retrouve maintenant parce qu'il est 12h30, je vais faire à manger et en fait sur Insta vous avez été nombreuses à me dire que vous voulez que je fasse un plat d'Halloween. Donc j'ai trouvé un plat qui a l'air bizarre et qui a l'air bon à la fois. Ça s'appelle des cheveux de sorcière. Ouais, trop bizarre. Je vais essayer de faire cette recette là. Alors je sais pas si ça va être bon. Mais en tout cas vous allez suivre la recette avec moi et vous allez peut-être le faire chez vous aussi. J'ai pris des petites tomates cerises. J'ai pris de l'ail.
du parmesan et l'ingrédient secret c'est ça. C'est des spaghettis noirs et en fait ça s'appelle des spaghettis encre de sèche. Mais de la sèche c'est pas du poisson en fait, je suis en train de penser à ça. Donc je vais vous mettre le lien de la recette hein, si vous voulez en barre d'informations et je vais aussi vous mettre la recette en photo si vous voulez, vous pouvez screener si vous la voulez. Donc ils disent dans une grande casserole à feu moyen, faire chauffer l'huile d'olive avec l'ail pendant 5 minutes jusqu'à ce que l'ail soit doré. Ensuite j'ai ajouté des tomates. Donc de base ils avaient dit de mettre des tomates séchées mais moi je voulais mettre des tomates fraîches. Donc je laisse cuire pendant 5 minutes et une fois que les pâtes sont cuites je dois tout mettre dans la casserole etc. Donc je vais faire ça. Ensuite vous avez été nombreuses à me demander de faire une boisson d'Halloween. Alors je vous avoue que j'ai pas trouvé, ou alors il y avait des trucs mais ça donnait pas envie. Donc du coup quand j'étais faire les courses j'ai vu Canada Dry. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Halloween. Quand j'avais été aux États-Unis il y a ça partout. Donc Halloween, enfin moi je trouve qu'aux États-Unis ils sont beaucoup trop forts pour ça. Donc j'ai pris des mugs comme ça. Je vais mettre des glaçons, des pailles. Et du coup bah, je vais servir ça. Donc ici j'ai fini de manger et si vous voulez savoir en fait apparemment c'était bon cette recette là, mais j'ai remarqué en plein milieu de la recette qu'en fait les pâtes c'était un truc de poisson. Alors je déteste le poisson donc du coup je me suis fait des pâtes basiques, mais voilà c'est B du coup qui a mangé la vraie recette et il a dit que c'était bon, donc écoutez pourquoi pas. Donc là alors attendez, il est quelle heure là? Là il est 13h37. J'ai le temps de me laver les dents, de me faire un chignon parce que là j'ai beaucoup trop chaud avec tous ces cheveux et je vais vous montrer parce que j'ai reçu mes Swarovski pour Halloween, donc je suis trop contente, je vais vous montrer, je me lave les dents. Je me remets un peu de brume. Donc ça y est, il me reste plus qu'à attendre ma cliente. Dans 10 minutes, voire 20 minutes elle va arriver. Avant chaque cliente, moi j'aime bien préparer mes affaires. Donc je prépare mes lunettes. Déjà je vais les laver. Je prépare ma ponceuse. Vous connaissez les bails, c'est ma ponceuse préférée d'Amazon. C'est une ponceuse sans fil. Et je mets mes gants. Donc c'est des gants de chez Amazon aussi. En fait tout ce que j'achète c'est Amazon. Donc DHL est venu, j'ai reçu mes Swarovski parce qu'en fait j'ai acheté des Swarovski pour Halloween. Donc voilà, pour faire des petites décos et tout ça. Donc c'est sur le site Blue Streak Crystal, vous avez moins 5% si vous voulez avec mon code promotionnel. Et c'est avec DHL, donc les frais-ports sont chers, je vous le dis, ils sont à 17 €, un truc comme ça. Mais le lendemain vous avez vos strass quoi. DHL c'est une compagnie qui est hyper rapide et surtout que les produits viennent de l'Angleterre. Je vous mets juste au-dessus pour que vous voyez mieux. Donc voici tous les strass Swarovski. Bon, il y en a plein, mais c'est surtout qu'en fait j'ai pris des mix de plusieurs tailles. Voilà, j'avais pas de couleur d'Halloween, j'avais pas de violet, j'avais pas de vert. Donc, mais je crois que du vert j'en ai pris qu'un en fait. Donc ici on va commencer avec ceux-là. Donc c'est des bleus violets. J'ai pris plusieurs tailles. Je vous retourne ici si vous voulez la référence. Donc c'est ça. Ah ouais, j'ai pris des gros quand même. Ah, je savais pas qu'ils allaient être aussi gros. Ensuite, c'est des violets. Donc, c'est cette référence-ci. Ouais, c'est des violets foncés. Franchement, ils sont beaux.
Je trouve que c'est bien pour si je veux faire des nail art d'Halloween. Ensuite j'ai pris des verres. Ceux-là, donc c'est cette référence là. Des verres un petit peu plus vert sapin. Et ensuite ceux-là, donc ceux-là ils sont trop jolis, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris des noirs, donc c'est un mix de plusieurs tailles. Ah, ils sont pas mal. Ça c'est chouette, j'aime bien. Ensuite on va être dans plus les oranges, donc ça fait vraiment citrouille. Donc nous avons ceux-là, donc des tailles SS6, donc des oranges. Ah mais je crois ceux-là que je les ai déjà en plus. Ouais, il me semble que je les ai déjà, mais c'est pas grave. Des oranges comme ça, par contre trop bizarre l'arrière, j'ai jamais vu des strass comme ça. Et des comme ça, alors ceux-là ils sont trop beaux hein. J'ai pris un mix, mais je les ai déjà en fait. Je crois que j'ai pris un mix alors je les ai prises là. Mais c'est compliqué sur le site de pas se tromper et tout ça, et de voir les tailles réelles et de voir les couleurs réelles. Franchement c'est compliqué. Du coup des fois je me retrouve avec des doublons, mais c'est pas grave. Bon moi ceux-là j'ai plusieurs tailles, donc c'est du coup cette référence là. Et ensuite j'ai pris des trucs un petit peu plus gros. J'ai pris les têtes de mort noires, les 10 mm. J'ai pris ces têtes de mort là, donc c'est les couleurs classiques de Swarovski hein. Et après j'ai pris des petites lunes, pareil, cristal AB. J'ai fini ma cliente et je viens de me rendre compte que je suis rouge là. À mon avis ça doit être mes lunettes avec le masque. J'ai pris mon goûter. Donc là du coup à chaque fois que j'ai fini une cliente, ce que je fais c'est que je fais le ménage à fond, donc de ma table. Je désinfecte mes outils, je désinfecte mes embouts, je désinfecte tout, ma table, mes lampes et tout ça. Je passe l'aspi parce qu'il y a toujours de la poussière qui se met par terre, malgré l'aspirateur de table hein. Moi je touche les mains, j'en mets plein par terre, enfin voilà. J'aère ma pièce, tout ça et en fait je rends l'endroit clean, donc c'est ce que je vais faire. Allons-y. Du coup là sur ma table à chaque fois j'ai un petit truc de chirurgie comme ça que j'ai acheté sur AliExpress, et en fait j'ai pris ça parce que comme ça tous mes embouts qui ont été touchés par moi ou la cliente, du coup je considère qu'ils sont plus désinfectés, donc du coup ce que je fais c'est que je les mets dans ce petit bac là. Voilà, donc ensuite il y a tout ça, tous mes outils, pinces etc. Je vais les mettre dans mon petit bac. Par contre je vais vous donner une petite astuce. Vous voyez s'il y a des petits bouts de gel qui se met dans vos embouts, mettez-les dans de l'acétone. Donc c'est ce que je vais faire, c'est mon embout pour creuser en dessous de l'ongle. Mettez de l'acétone. Trempez pardon dans de l'acétone, et j'ai testé les nouveaux embouts de chez Fresnay Shop, franchement ils sont trop bien. Donc je prends un petit pot, donc ça c'est vraiment mes pots d'aquarelle, enfin vous voyez c'est un capuchon de bougie. C'est vraiment des pots où je mets de l'eau pour faire mes décos et tout ça, donc vous voyez c'est pour ça qu'il est un peu sale. Je viens mettre de l'acétone pur. Donc de l'acétone pur vous pouvez en trouver dans des magasins de bricolage, franchement vous pouvez en trouver partout. Et je viens mettre mes embouts où je veux qu'ils soient clean dans les petites lamelles. Donc l'acétone ne désinfecte pas, ça ne se désinfecte pas, il faut que vous les désinfectez. En gros moi je fais ça juste pour enlever les petits bouts qu'il y a dessus, mais ça ne se désinfecte pas. Pour donc laver, désinfecter ma table, mes lampes et tout, j'utilise ce produit là de chez Nes Company, donc c'est trop bien, vous pouvez l'utiliser pour les mains aussi. Donc j'utilise ça avec un chiffon propre. Je vais vous montrer légèrement ma déco d'automne parce qu'en fait j'ai pas rajouté de trucs en plus, mis à part mes guirlandes. J'ai changé mes oreillers, j'ai enlevé mes cadres. Donc voilà, ce qui change c'est cette guirlande sur le mur. Je l'ai achetée sur AliExpress, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Les oreillers, ça vient d'Action, et ça c'est Primark. Ça vient de
je sais plus, de d'AliExpress. Ça c'est un tapis, donc ça vient d'Ikea. Pas attention, c'est caché, parce que j'essaie de m'organiser mais j'ai plus de place, donc il y a des choses à tester et tout, bref. Ça c'est une étagère qui vient de chez Fresnay Shop, qui est très pratique, qui est déjà très remplie. J'ai rajouté une petite guirlande comme ça que j'avais eu aussi sur AliExpress, mais ça par contre j'ai plus le lien, mais vous pouvez en trouver facilement. C'est avec des piles, c'est bien. De ce côté là de ma table il n'y a rien qui change, donc ouais, demain je suis aussi en tournage, donc enfin je fais aussi une vidéo, donc du coup j'ai laissé ça. Voilà, ceci explique cela. Et de ce côté là j'ai juste changé ça. En fait avant il y avait une bouilloire, il y avait des petits trucs d'été avec des fleurs, mais du coup j'ai voulu changer et j'avais acheté ça à Action. Bougie Action, mais ça date, ça c'est très récent. Cette bougie là je pense que vous la voyez partout. J'avais hésité avec celle-ci et l'énorme, la grosse. Je pense que la prochaine fois je vais prendre la grosse parce qu'elle est trop belle. Elle existe en argent et en doré. Moi j'ai la petite dorée. Le vase pareil il vient d'Action, mais ça c'est un vieux vase, mon dieu ça fait très longtemps que je l'ai. Ça c'était des petites décos que j'avais acheté l'année dernière à Action aussi. Ce petit boîtier, ça c'est trop mignon, ça vient de chez Primark. Je sais même qu'il y a encore le prix en dessous, je crois que j'ai dû le payer de 8 €. Et j'ai rajouté dedans pour faire joli les petits trucs Pixi là que je vous ai montré. Avec la nouvelle collection de chez The Gel Bottle, vous avez ça en cadeau, donc c'est leur gamme de soins Pixi quoi. D'ailleurs je vais vous montrer la nouvelle collection qui est trop belle, donc voilà, ça c'est le petit coin. Donc ça c'est la nouvelle collection que j'ai reçue hier je crois, ou avant-hier, je sais plus. Donc c'est la collection Runway, donc c'est une collection qui est inspirée des défilés de mode et de la haute couture. Ce sont des très belles couleurs. Enfin, moi personnellement, je trouve qu'elles sont trop jolies pour l'automne. Je vais vous montrer sur palette. Et quand vous achetez la nouvelle collection, j'en ai parlé en story sur Instagram. Vous avez donc les deux petits trucs soins que je vous ai montrés de Pixi, donc la crème et l'huile à cuticule. Et vous avez un tote bag en tissu noir qui est très joli. Voilà, en cadeau. Si vous achetez toute la collection, elle vous revient à 208 € le 228 il me semble. Donc voici les couleurs sur palette. Franchement, elles sont très jolies. Donc la nude au milieu qui est sur une palette transparente, c'est normal, c'est parce que c'est un nude que vous pouvez appliquer en base à French ou alors en base à Baby Boomer, etc. Donc c'est couleur un peu translucide comme ça, naturelle. Et dites-moi en commentaire c'est laquelle que vous préférez. Alors je voulais trop vous montrer aussi un truc. Mes achats coup de cœur du moment en tout cas, parce qu'en fait c'est l'automne, du coup on a envie d'acheter des gros pulls et tout ça. Bon, je vous avoue qu'il y a des trucs c'est pas pour l'automne, mais je voulais quand même vous montrer parce que j'adore et je sais que ça vous intéresse. J'ai acheté cette surchemise chez Zara. Alors j'aime beaucoup trop les trucs Zara, genre c'est trop ma passion Zara. Je l'aime trop. J'ai payé 50 €, je la valide, je vous la conseille trop, elle est trop belle. Et ensuite j'ai acheté une autre, ils disent que c'est une surchemise, mais c'est un manteau en fait. Enfin moi je le porte en manteau. Je l'aime trop, franchement je l'aime trop. C'est vraiment mon gros coup de cœur aussi pour la saison et je suis trop contente. Ensuite, donc là on va passer sur Shein. J'aime trop purée Shein. Franchement, j'ai acheté un manteau, c'est celui que j'avais ce matin, je voulais trop vous le montrer. En fait c'est un manteau qui m'a pas coûté bien cher, il m'a coûté peut-être 20 €. Il est pas trop épais mais franchement il tient super chaud. C'est bien pour les temps comme ça quoi, faut pas que ça soit mis en hiver parce que c'est pas assez épais. Mais franchement vous avez un pull et vous allez faire des courses, franchement il est trop bien. Je l'ai pris en taille M. Ensuite j'ai pris un petit pull, c'est un petit pull qui est un peu crop top, mais j'aime bien mettre ça avec des tailles hautes. Je mets jamais de jean taille basse, je déteste ça. Et en fait ce que j'ai trop aimé, regardez les petits détails comme ça. Franchement j'ai trop kiffé. Donc il y en a sur le col ici et sur les manches. Et il a un petit peu col roulé. J'ai pris du taille M. Ensuite j'ai pris un petit top comme ça, trop mimes, j'aime trop. C'est une couleur vert d'eau et pareil regardez les manches, j'aime trop. Pareil ici, donc voilà il est mignon, mais en fait au final je vais le mettre au printemps avec des bijoux dorés. Je pense que ça peut bien aller, je vais le mettre au printemps parce qu'en fait c'est plus la saison. Ensuite j'ai pris ça, il est trop mignon et vous allez voir j'ai un gros problème avec les manches comme ça. J'ai un gros problème, hein. J'ai pris ça. Pareil, ça c'est... Ah oui, parce que ça c'est aussi une sorte de crop top, mais c'est pas vraiment un crop top. Hein. Ça, pareil. Donc manche longue, une couleur vert d'eau.
avec les manches comme ça. Pareil. J'avais acheté un autre petit manteau comme ça, mais il était trop petit, du coup je l'ai renvoyé, je l'ai repris en M. Et j'ai pris d'autres petits pulls comme ça en bordeaux. De toute façon je vous montrerai parce que je vais sûrement le recevoir en fin de cette semaine là. Oh là là, il y a des pubs qui m'appellent tout le temps, ça me casse les bonbons. Ensuite, en niveau accessoires, j'ai pris des diadèmes comme ça, des serre-têtes en velours parce que j'aime bien. Je l'ai pris surtout pour le noir, mais en fait, je viens de me rendre compte que le noir, en fait, il se voit pas sur mes cheveux noirs, mais je vais changer de couleur très bientôt. Ouais, là, je vais me taper un délire. Donc du coup, je me dis que ça se verra. Voilà, j'ai pris des serre-têtes, je pense que ça m'a coûté 3 €. Et un dernier article que j'ai sur moi, que j'adore, c'est ce petit gilet là. Je l'adore, il est trop beau. Donc vous voyez, quand je vous dis crop top, en fait à chaque fois ça s'arrête ici. Mais vu que je mets des pantalons taille haute, en fait ça se voit pas. J'adore les manches et tout, je le trouve trop beau. Je crois qu'il a coûté 16 €. Mais en fait j'ai eu moins 20% sur tous mes articles. Donc j'ai peut-être payé je sais plus combien. Mais par contre je l'ai reçu un petit peu abîmé. Vous voyez un peu ici. Mais bon, franchement pour le prix, j'ai rien dit. Donc pour le manteau, voilà ce que ça donne. Il est trop pilou, j'adore. Il est trop beau. Les manches, elles sont comme ça. Franchement, il est hyper confortable. Donc je reviens vers vous face caméra parce que voilà, j'ai fini entre guillemets tout ce que j'avais à faire de ma journée. Il est 18 h. Donc du coup, vu que j'ai un peu de temps devant moi, je me suis posée devant ma caméra avec mon décor d'Halloween parce que voilà, c'est un vlog d'Halloween, même s'il n'y a pas trop de choses d'horreur. Parce que voilà, j'ai pas trop de choses d'horreur à vous montrer. Mais en tout cas, regardez mes ongles. C'est Tracy qui m'a fait mes ongles d'Halloween. Je vous mets une photo. Ils sont magnifiques. Et ensuite, je me suis posée ici pour vous parler de mes séries et de mes films préférés d'horreur quand c'est la saison d'Halloween. C'est Marie Sparrow qui m'a posé cette question et la question est tes films et séries préférées mais dans le thème horreur. Mes séries préférées pour le thème horreur, c'est American Horror Story. C'est une série tellement barge mais que j'aime bien. Je vous avoue qu'il n'y a pas tous les saisons que j'aime bien. Et ce qui est bien avec cette série-là, c'est qu'une saison est égale à une histoire différente avec les mêmes acteurs. Et ma saison préférée, c'est celle avec Lady Gaga. Elle est beaucoup trop forte cette nana, mais le rôle lui va très bien. Ça se passe dans un château, non pas dans un château, ça se passe dans un hôtel. Et il faut savoir que les histoires d'American Horror Story des fois reprennent et s'inspirent de tueurs en série. Voilà. Ensuite, leur dernière saison qui est 1984 et j'ai tellement adoré cette saison. Au début, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal. Mais en fait, ça se passe dans les années 80 et j'adore le style et tout. Enfin, j'aime trop. J'aime trop leur style et j'ai trop kiffé. Donc voilà, ça c'est la série numéro 1 que je peux vous conseiller. Ensuite, un film, mais c'est pas vraiment de l'horreur, mais en fait c'est Scary Movie. Vous devez tous connaître Scary Movie, c'est obligé. Ça fait pas peur, en fait c'est juste une parodie de films d'horreur. Franchement, ça, je le regarde tout le temps. Je crois que je le regarde au moins 3-4 fois par an. À chaque fois, je peux re-regarder ce film-là. Il me fait toujours autant rire et j'aime beaucoup. Si vous aimez pas trop l'horreur et que vous avez envie de rigoler, vous pouvez regarder ça. Ensuite, des vidéos que j'adore regarder aussi, mais ça, c'est tout le long de l'année. C'est les vidéos de Victoria Charlton. C'est une youtubeuse canadienne qui habite maintenant au Mexique et qui raconte des histoires qui se sont passées. Des histoires mystérieuses, des disparitions, des enquêtes policières. Et elle explique tout. Il y a des vidéos, il y a vraiment des preuves, il y a les caméras de surveillance, c'est tout détaillé et des fois je vous jure ça fait les frissons. Pour vous dire à quel point ça fait peur parfois, je ne regarde pas ça quand je suis seule chez moi parce que je sais que je vais avoir peur. Le moindre bruit je vais avoir peur parce qu'on se dit quand même que c'est des faits réels. Elle parle vraiment de tout. Pendant le confinement je crois que je me suis fait quasiment toutes ces vidéos. Elle est vraiment cool. Voilà, de toute façon, je vous mets toutes les références en barre d'informations, vous inquiétez pas. Ensuite, il y a une abonnée qui m'a conseillé de regarder un documentaire sur une affaire, sur l'affaire Watts, je sais pas comment ça se dit. J'ai déjà vu justement cette affaire qui est assez glauque sur les vidéos de Victoria Charlton sur YouTube. Et là, ils en ont fait un documentaire sur Netflix. D'ailleurs, je vais la regarder ce soir direct. C'est une tuerie familiale. Je vous jure, cette histoire, elle est trop bizarre. Et dernière série que je peux vous conseiller,
C'est une série qui s'appelle Mindhunter. Alors j'espère que je prononce bien parce que je sais jamais comment ça se prononce. Donc c'est Mindhunter. Donc c'est deux enquêteurs qui vont en fait, si je dis pas de bêtises hein, parce que ça fait longtemps que j'ai regardé. Donc c'est deux enquêteurs qui vont analyser ce qui se passe dans le crâne des tueurs en série, des plus grands tueurs en série. Il y a le fameux tueur en série Ed Kemper. Ouais, lui il fait bien flipper aussi hein. C'est quand même un garçon qui fait plus ou moins 110 kg, qui fait 2 mètres de haut et qui est beaucoup plus intelligent qu'Einstein, donc ouais. Je vais pas dire les mots parce qu'à mon avis ma vidéo va être supprimée par YouTube, mais en gros il a fait des trucs trop bizarres à sa mère. Regardez les vidéos de Victoria Charlton sur Ed Kemper, vous allez voir. Donc voilà, j'espère que vous allez pas avoir trop peur à cause de moi. Fin de journée pour moi. J'allume le chauffage, il est temps d'aller prendre ma douche. Ça y est, ma journée est entre guillemets terminée parce que à partir du moment où je prends ma douche, genre c'est la fin de journée. J'ai même pas eu le temps d'aller sur mon téléphone. Je voulais vous donner une astuce si vous avez un chat ou des chats. En fait, dans un panier à linge, j'ai mis un plaid. Et en fait, c'est le QG de mon chat, c'est le QG d'Harley. Je vous dis pas comment elle kiffe. Oh là là, tout à l'heure elle était trop bien là dans son petit panier. Toute l'après-midi elle a fait que faire la sieste là-dedans. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Faites ça, vos chats vont kiffer. Donc là je vais prendre ma douche. Je vais pas laver mes cheveux parce que je les ai lavés hier. Je vais me laver tout ça et juste après je vais vous montrer ma routine avec les produits The Ordinary parce que c'est plutôt le soir que je fais cette routine là. Puis je vais me mettre en pyjama et puis je vais commencer à faire à manger. Quelle heure est-il? Je sais pas ce que je mange d'ailleurs. Qu'est-ce que je vais manger? Désolée, alors je viens de sortir de la douche, désolée si vous entendez ce bruit là. C'est mon chauffage. Donc ma routine, comme ce matin, je mets toujours ma lotion Pixi donc sur tout mon visage. Et ensuite je vais appliquer le premier produit de The Ordinary, donc qui est le formule ultra vitaminé et minéral contre les imperfections. Celui-là je l'ai acheté sur Sephora. Avant de mettre ma crème, je viens mettre ce produit. Ensuite, une fois que c'est sec, je vais venir combiner donc ma crème hydratante, la même que ce matin, avec ce produit là, donc qui est à l'acide lactique 10%. Il en existe deux, donc 5% et 10%. Moi je viens de finir celui à 5%, donc du coup j'ai voulu tester 10%. Donc c'est une formulation ultra concentrée de peeling superficiel à base d'acide lactique. Donc faites attention, si vous allez au soleil, n'utilisez pas ces produits là parce que c'est comme des peelings chimiques, ça sensibilise votre peau. Donc je viens mettre ma crème sur le visage et ensuite je viens mettre pareil 4 gouttes de ce produit là et je vais venir mélanger. Ça va faire un mélange en fait entre ma crème et ce produit là. Quand vous appliquez ces produits là, bien sûr parfois ça peut piquer sur les petits bobos, mais si vous avez des irritations, je vous conseille pas d'utiliser ça. Avant d'utiliser ces produits là, si vous ne connaissez pas, faites des tests avant sur un coin de votre peau pour voir si vous n'êtes pas allergique parce que c'est quand même des produits assez chimiques et assez forts, donc faites attention. Et ensuite je vais mettre ce produit là, donc qui est pour les yeux. Donc je vous avoue qu'en fait je vois pas trop de différence, mais j'utilise quand même parce que j'ai pas envie de le jeter. Je l'ai acheté, j'ai pas envie de le jeter. C'est pour les yeux, donc c'est à la caféine solution 5%. Surtout l'utilisez pas avant de mettre de l'anti-cerne parce que c'est horrible. Parce qu'en fait quand vous mettez de l'anti-cerne après ça fait des peluches comme ça, c'est horrible. Donc c'est pour ça que j'utilise que le soir. Donc. Et ensuite un dernier produit que j'utilise, ça par contre faites attention quand vous l'utilisez, c'est quand même un produit qui est assez dangereux et vous devez tous le connaître. C'est le masque Peeling Solution au AHA 30%. Donc c'est un peeling chimique, normalement vous faites ça chez des dermatos mais là du coup on peut le faire nous-mêmes. C'est à faire une fois de temps en temps, donc c'est bien pour enlever toutes les cicatrices des boutons et pour enlever l'acné. Regardez vous pouvez regarder des tutos sur YouTube, il y a plein de filles qui ont fait l'expérience du avant après en un mois. C'est un truc de fou, ce produit il marche trop bien. Et c'est un soin exfoliant 10 minutes. Voilà, donc c'est un soin à appliquer sur votre peau. Vous devez pas le laisser plus de 10 minutes, sinon ça peut vous brûler. Faites aussi des tests pour voir si vous n'êtes pas allergique, parce que je peux vous dire que quand vous le mettez ça pique. Moi j'ai l'habitude, à force j'ai plus mal, mais ça m'a enlevé plein de boutons et plein de cicatrices que j'avais. On dirait un peu du sang par contre, ça
ça fait trop flipper, mais c'est juste de l'acide de fruits en fait. Donc c'est tous les produits ordinaires que j'utilise et je vous mets les liens si vous voulez en barre d'infos. Et il me semble que ces produits là je les avais commandés avant sur le site officiel. Voilà, pas sur Sephora, mais je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Donc ce soir au menu c'est une flamme cuc, c'est trop bon, j'adore, avec de la salade. En fait il me restait de la salade, du coup je vais la finir. Et j'avais acheté ça par tout hasard et en fait c'est pas dégueu, c'est plutôt bon. Ça va, ça a le goût de pêche, mais c'est pas trop sucré, donc franchement ça va. Perfect. Donc voilà, le vlog d'aujourd'hui est terminé, donc le vlog d'Halloween. Il n'y a pas eu trop de trucs d'Halloween, mais bon, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Et sur ces jolis mots, je vous dis à très vite. Bisous bisous.